Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons pour le mois de janvier. On va voir tout de suite, sans plus tarder, ce que ce mois nous réserve. Et n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, il y aura un soin que vous pourrez trouver en barre d'infos pour le mois complet. Voilà, voilà. Cela étant dit, on va voir c'est quoi les énergies pour les poissons. Les Pisces. What up with the Pisces? Alors, énergie pour les poissons. Ok, il y a un travail qui est en train d'effectuer au niveau du chakra racine, donc peut-être en lien avec la révocation du vœu de pauvreté. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'ai une vidéo qui explique pourquoi il faut s'en débarrasser. Ok, bon, beaucoup d'eau. Ok. En gros, j'ai l'impression que là, ce qu'on vous propose pour janvier, c'est de pouvoir en fait nourrir votre vie intérieure et votre vie émotionnelle. Et j'entends par là que c'est pas forcément en lien avec c'est pas forcément relationnel à proprement parler, mais c'est votre vie intérieure, c'est votre jardin intérieur. C'est cultiver son jardin intérieur pour vous. Je vais noter ça. Il y a une notion de cultiver son jardin intérieur, de prendre soin de soi, c'est très vert, c'est très chakra du cœur aussi, donc c'est très dans la reconnexion avec soi-même, le plaisir, le confort, les plaisirs simples, vouloir prendre du temps, être au calme, ne pas vouloir qu'on vous bouscule. Et il y a une idée aussi de purification qui est en train de s'effectuer. Donc c'est peut-être une purification au niveau de vos énergies en fait, tout simplement. Encore, pour tout le monde, il y a presque... Je sais pas combien de signes qui ont eu la mort. Donc il y a une notion de renaissance, mais tout le monde, c'est très intéressant parce que tout le monde va vivre ça de manière très différente. Vous, ça va plutôt être à la cool, hein, très clairement. Mais il y a quand même une notion de vouloir prendre le temps, de faire les choses tranquillement, de pas vouloir se précipiter, d'être vraiment bien dans ses émotions, bien dans son corps, bien dans sa vie, et de purifier ce qu'il y a à purifier. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous purifiez énergétiquement, purifiez votre lieu de vie, faire un nettoyage énergétique, j'en propose, mais vous pouvez aller voir qui vous voulez. Hein. Mais je pense que janvier pour vous, c'est une bonne période pour faire ce genre de travail. Hein. Ok, on va aller voir. Purification par l'eau aussi peut-être. Alors pour les poissons, what's the message? Les petits poissons. C'est des énergies assez douces, hein. Bah c'est très dans ce que comment moi je perçois les énergies poissons. Et le dos de deck. La lune, c'est ça, vous êtes dans votre monde. Et il y a presque une notion ici d'être un peu, peut-être le seul bémol qu'il y aurait là, c'est d'être un peu trop peut-être déconnecté d'une forme de réalité, d'être trop dans votre monde, dans vos rêveries, dans vos envies, c'est très... en anglais, il y a un mot, c'est dreamy. C'est très vaporeux, c'est ça le mot que je cherchais. Et on vous dit qu'en fait, si vous vous endormez un petit peu trop sur vos lauriers, à être un petit peu trop en mode à la cool, vous pourriez louper des opportunités, des occasions au niveau peut-être professionnel, de pouvoir monter des choses qui pourraient être bien, ou vous pourriez passer à côté de personnes ou de situations qui pourraient vous aider à aller plus vite dans ce qu'il y a à traiter. Donc là, on nous dit que vous êtes en phase d'équilibrage à peu près sur tous les plans de votre vie. Et matériellement parlant, on sent que on vous dit, il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers, vous. Gardez cette énergie qui a l'air d'être confortable, enfin en tout cas qui a l'air d'être une belle énergie, mais injectez-y peut-être un peu de mouvement. Et il y a une notion peut-être de faire attention à pas trop se refermer sur soi, en fait. Parce qu'on vous dit qu'il y a quand même des choses à régler et à faire au niveau professionnel si vous voulez débloquer la situation. Il y a possibilité de vraiment améliorer assez... c'est pas symboliquement, assez... de façon substantielle votre vie matérielle. Donc là, s'il y a des choses à faire au niveau pro, ne laissez pas forcément passer ne laissez pas passer votre chance d'une certaine manière. Oui, parce que on vous dit qu'il y a des changements qui vont s'opérer et je pense que c'est pour février où ça va être un petit peu plus actif. Donc là, profitez, vitesse
de croisière, mais le mois prochain, je pense que ça va être un peu plus rapide et qu'il va falloir que... Vous savez, c'est un peu cette idée de quand on prend des vacances très... de façon prolongée, quand on revient dans le bain, de l'action, du travail, du stress, de la ville, il y a un petit temps d'adaptation qui peut être un peu dur. Bah vous c'est ça. C'est comme si on a passé là, je sais pas, 2 semaines à la campagne, loin de tout, à écouter les petits oiseaux, et on revient Paris centre quoi. Voilà, les klaxons, les mobylettes, les gens qui sont chiants, le métro. Donc voilà, il y a une notion de faites attention à la transition, le retour à la réalité pour être un petit peu secouant et un peu dur si vous ne restez pas quand même en lien avec ce qu'il y a à faire dans le concret. Ok, au niveau du message pour les poissons. S'ancrer, c'est ça. Vous êtes un petit peu trop dans la tête et dans les un peu plus haut, un peu plus perché. Et là, on vous dit de rester quand même factuel sur ce qui se passe vraiment dans votre vie. Alors, le 15. Il est temps d'apprendre comment vous incarner pleinement dans votre corps. Plus vous vous connectez à votre corps, plus vous gagnez en perspicacité, force et lucidité. Si vous êtes habitué à vivre dans votre esprit, le processus risque de vous sembler inconfortable au début, car vous prendrez conscience de toutes les zones engourdies, mortes et douloureuses de votre corps physique. C'est ça la mort pour vous, ça fait quoi ça? Mais si vous travaillez pour incarner pleinement en vous-même, chaque sphère de votre vie se renforcera. Vous serez plus présent, en meilleure santé, plus volontaire dans vos actes et concret dans vos choix. D'autres vous feront confiance et vous offriront davantage d'opportunités favorables. Vous n'aurez plus besoin de forcer les événements à se produire et découvrirez que les bonnes opportunités surgissent de la manière la plus parfaite au meilleur moment. Je vous parlais d'opportunités. Alors là, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on propose un petit complément, c'est l'action, ce qu'ils appellent l'action. Fermez les yeux et dites: je m'autorise à sentir mon corps et recevoir ces messages intimes. Je m'autorise à être pleinement présent dans mon corps. J'aime mon corps et lui suis reconnaissant de me donner la chance de vivre cette vie. Respirez profondément entre chaque déclaration. Déplacez votre attention de votre tête vers vos épaules, puis votre cœur, votre système digestif et vos pieds. Dressez-vous sur la pointe des pieds en comptant lentement jusqu'à 10. Puis redescendez doucement et prenez conscience de la sensation du sol sous vos pieds. Faites un pas en avant et répétez l'exercice 3 à 6 fois. Donc vous pouvez réécouter si vous voulez avoir toute la manip. Je pense que c'est un bon exercice et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai une formation qui parle du bien-être énergétique et où je parle évidemment de l'ancrage qui est une des bases si vous voulez vous lancer dans tout ce qui va être travail énergétique. Donc je vous laisserai aller voir ça si ça vous intéresse en barre d'informations. Pour celles et ceux qui veulent me suivre pour l'extension au niveau du soin collectif, ça se passe également juste en dessous dans la description. Et dans tous les cas, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.